R est constante, Amérique du Nord, 2024, jour 2. Soit A un réel strictement positif. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à a fois ln de x. On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé, soit x0, un réel strictement supérieur à 1. Déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses. Autrement dit, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale à 0. Quand est-ce que je vais croiser l'axe des abscisses? Donc soit x un réel, le réel considéré, soit x un réel positif mais privé de 0. Je dois résoudre l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire quand est-ce que a ln de x égale à 0. Ce qui est encore équivalent, puisque a est strictement positif, je divise par a des deux côtés, au logarithme népérien égale à 0, soit en introduisant la fonction exponentielle, pour vraiment faire apparaître à notre correcteur qu'on comprend ce qu'on est en train de faire. Exponentielle de 0, pour aboutir à, finalement, x égale à 1. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc l'abscisse, ce point, l'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses est 1. Vérifier que la fonction f définie par f de x égale à grand f de x plutôt est une primitive de la fonction petit f. L'idée ici c'est de dériver cette fonction et de retomber sur petit f. D'abord on va vérifier que grand f est dérivable. Grand f c'est un nombre ici qui va se distribuer sur toute cette quantité. Et cette quantité qui dépend de x c'est en fait un produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini et une différence ici avec x qui est lui aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini comme différence de fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Précisez-le quand même à votre correcteur. Et on se lance dans la dérivation. Donc grand f' de x égale à, donc x ln de x, on a reconnu la forme u fois v. Donc quand j'ai x ln de x, je vois en fait du u fois v, dont la dérivée est u', si je suis amené à la dériver, c'est u'v plus v'. Appliquons là ici, u', bah, c'est la dérivée de u c'est x, donc la dérivée c'est 1. Il y a le a qui va multiplier tout ça, je le mets extérieur, fois a, ici. Fois v c'est ce qu'il y avait ici, c'est ln de x. Plus v', c'est la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, fois u c'est mon x qui est là, moins la dérivée de x, c'est moins 1. Ce qui me donne une fois ln de x, c'est ln de x. X étant différent de 0, donc 1 sur x fois x, ça a du sens, c'est 1. Moins 1 fois a, les 1 s'éliminent, et j'aboutis à ln de x, qui est en fait égal à f de x. Et on pourra dire que, puisque lorsqu'on a dérivé grand f, on est retombé sur petit f, donc grand f est une primitive de la fonction f. Une et pas là. En déduire l'aire du domaine bleuté en fonction de a et de x0. Donc là, on doit calculer l'aire pour x variant entre 1 et x0 de ma fonction c. Et sachant que j'ai une primitive. On va se lancer. On va calculer notre intégrale. Ça me donne... Donc f, elle est continue, il n'y a pas de souci. Elle admet une intégrale sur 1 x0. Donc là, on a 1 x0 de petit f de x dx. J'ai mon intégrale. Ici, de 1
jusqu'à x0. Donc ça va dépendre de x0. Mon intégrale, je l'ai là. C'était a facteur de x ln de x moins x. A facteur de x ln de x moins x, soit, je vais commencer par x0, donc ça me fait a facteur de x0 ln de x0 moins x0 moins a fois, une fois ln de 1 c'est 0, et moins 1, donc moins 1, et du coup le moins fois moins ça fait plus a. Donc ça me donne a facteur de x0 ln de x0 moins x0, j'essaie de ne pas me tromper, donc plus a qui traîne, donc a fois 1 sous-entendu. Et si je factorise tout par 1, par a, pardon, ça me donnerait du a facteur de x0 ln de x0 moins x0 plus 1. Mais encore une fois, ici, ne vous lancez pas directement dans un calcul intégral sans justifier que vous connaissez votre cours, que l'intégrale renvoie à l'air sous la courbe. Quand même, on ne se lance pas directement dessus. Je vous montre uniquement l'aspect calculatoire et je vous donne l'idée de la rédaction. En note T, la tangente à la courbe C au point M, d'accord, qui a pour abscisse x0, ok. On appelle A le point d'intersection, donc où est le point A? Le point A ici, c'est l'ordonnée à l'origine de cette tangente. Et on nous dit le point d'intersection de la tangente T avec l'axe des ordonnées, et le point B, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. D'accord, jusque-là tout va bien. Qu'est-ce qu'on nous demande? Démontrer que la longueur AB est égale à une constante, c'est-à-dire à un nombre qui ne dépend pas de x0. On est dans un repère orthonormé, on nous l'avait dit, je vous le montre quand même dès le départ. On est dans un repère orthonormé, on va utiliser les coordonnées qu'on maîtrise depuis la seconde pour calculer la distance AB. Déjà, les coordonnées de A, quelles sont-elles? A appartient à la tangente, donc déjà il faudrait une équation de la tangente en x0. Donc la tangente en x0, deux points, c'est y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0, qui me donne y égale donc f' de x0. F' de x0, sachant que, je vous rappelle que f de x était égal à a ln de x, et naturellement, elle est dérivable en 0 plus infini, et f' de x est égal à a fois 1 sur x, soit a sur x. Donc ça me donne ici, donc f' de x0, c'est a sur x0 facteur, donc il va se distribuer sur x, moins a sur x0 fois x0 plus f de x0, c'est-à-dire plus a fois ln de x0. Ça me donne y égale à a sur x0 x. Donc là, les x0 s'éliminent, moins a qui va traîner là sur le côté, moins a, plus a ln de x0. Et le point A appartenant à la tangente, on sait déjà sur A, il appartient à cette tangente, et son abscisse, c'est 0. Donc je peux remplacer x par 0. Donc A, il a pour coordonnées, en fonction de x0. On verra après comment la distance AB va éliminer ça. Donc A, il a pour abscisse, on sait qu'il a pour abscisse 0. Et l'ordonnée, elle est là. Je remplace x par 0 du coup. Cette quantité s'élimine. Et il ne me reste plus que moins A plus A ln de x0. Pour le point B, quelles sont les informations dont je dispose? Déjà, je sais que son abscisse, c'est aussi 0.
son abscisse c'est 0, et en fait son ordonnée ici, c'est la même ordonnée que M. Et comment je vais trouver M? M, on sait que il faut que je calcule du coup l'image de x0 pour déterminer l'ordonnée de M. Et f de x0, bah, tout simplement a ln de x0. Voilà, quand l'abscisse c'est x0, l'ordonnée c'est a ln de x0. Ce qui me donne ici a ln de x0. Je vais calculer du coup la distance AB et voir qu'en fait ça dépend pas. La distance AB est effectivement égale à une distance. Donc là, AB égale la distance, je suis dans un repère orthonormé, il n'y a pas de problème. A égale à la racine de xb, là c'est les bons souvenirs de seconde, moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Pour les abscisses, il n'y a pas de problème. Ça va être 0 au carré, donc 0, plus yb moins ya. Donc a ln de x0, a ln de x0, moins, regardez, le moins toute cette quantité, donc le moins se distribuant sur le moins a, il devient plus a, et se distribuant sur le plus ici, il devient moins a ln de x0, le tout au carré, qui me donne du coup AB égale à la racine, là les a ln de x0 vont s'éliminer, il ne me restera plus que a au carré, et a on sait que c'est un nombre positif, donc racine de a au carré c'est égal à a. Ainsi, je viens de montrer que AB est égal à a, et que ça ne dépendait en fait à aucun moment d'une constante. Enfin, ça dépendait pas d'une variable, plutôt, c'était égal à une constante, c'est a. Quel que soit le x0 considéré ici, vous aurez toujours A comme réponse. Et il fallait utiliser les outils de seconde.